Bonjour. Faut-il s'attendre à un gros mouvement sur le Bitcoin? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors aujourd'hui, on va aller voir un graphique qu'on voit très peu souvent et on va corriger un peu cette erreur parce qu'il est relativement propre. Donc avant de commencer, on va se diriger tout droit vers la cryptomap pour voir à peu près ce qui s'est passé dans la journée. Et on peut voir que la journée est mitigée, mais il y a quand même un peu plus de vert que de rouge, puisqu'on a connu depuis hier un petit rebond. Alors, ne prenez pas en compte un PP, hein, c'est un shitcoin. Hein. Hier, il était à moins 30, là maintenant il a plus 86. Voilà, c'est pas du tout représentatif des altcoins, mais grosso modo, vous pouvez voir qu'il y a pas trop de mouvements. Hein. On a du moins 2, moins 4%, entre moins 2 et moins 5% pour les altcoins qui corrigent, et entre plus 2 et plus 5% pour les altcoins qui sont en hausse. Donc rien de spécial, hein, une petite consolidation. On va passer au crypto toujours inintéressant. Il est sur les mêmes niveaux qu'hier, 64, toujours dans la zone des 50 à 70, la zone qui nous intéresse le moins. Donc on va pas perdre de temps sur ça, on va aller directement voir le dollar. Le dollar, toujours dans la même configuration, en train de travailler son gros support long terme, support weekly, support mensuel même on pourrait dire. Ce qu'on veut nous, bien entendu, c'est de casser sur ce support pour avoir une continuation baissière, pour avoir des plus hauts toujours plus bas et des plus bas toujours plus bas. Tendance baissière long terme. Une tendance baissière long terme sur le dollar nous assurerait une tendance haussière long terme sur le Bitcoin et l'ensemble des crypto-monnaies. Voilà. Donc pour l'instant, on dirait qu'il est en train de casser son support, mais rien n'est fait. Vous voyez, si on passe en daily, on peut juste voir que depuis le mois de mars, il est rentré dans un range. Vous voyez qu'on est toujours dans le range. Bien entendu, une cassure du range nous donnerait probablement la direction à venir pour les semaines qui viennent. Il faut quand même faire attention au la potentielle divergence haussière weekly, puisque on est sur un support, on pourrait très bien avoir un rebond, faire un très joli W, et au passage, une belle divergence. Parce que pour l'instant, on n'a pas encore fait, vous voyez, de plus bas sur le RSI. Là, on a un bas, et là, pour l'instant, alors, ça va pas tarder si on continue à chuter, mais pour l'instant, on est encore au-dessus, alors qu'on a un plus bas ici, pour voir les divergences. N'oubliez pas, mettez-vous en linéaire, et vous voyez bien que là, on a un bas, et là, on a un plus bas. Sur le RSI, on a un bas et on a un plus haut. Donc pour l'instant, c'est une potentielle divergence haussière. Bien entendu, pas validé du tout. Pour valider, il faudrait déjà rebondir et il faudrait casser ce niveau-là sur le RSI. Voilà. Si on continue à chuter, la divergence va s'annuler, puisque le RSI va chuter et on cassera ce niveau-là. Donc là, il n'y aura pas de souci. On cassera et le support, et en plus, on annulera la potentielle divergence haussière. Mais si on rebondit, ça nous donnerait un petit fake out baissier, donc cassure du support, réintégration, en général ça c'est très bullish, validation d'une potentielle, alors pas validation de la divergence, mais validation de la potentialité de la divergence, on va dire ça comme ça, et rebond sur un gros support, double bottom, potentiel W, etc. etc. Voilà, donc ce serait, du moins sur du court moyen terme, ce serait pas super pour les cryptos. Bien évidemment, tant qu'on n'a pas cassé ce niveau, il n'y a rien de grave. Hein. Ça pourrait être juste, on vient taper un support, on vient chercher le niveau qu'on avait déterminé au 0,382, on revient sur support, nouveau petit rebond. Voilà, on pourrait rebondir beaucoup moins haut, hein, un petit rebond. Si c'est après pour casser, c'est pas grave. Voilà. Mais ce qu'on veut pas, bien entendu, c'est que le rebond se prolonge et surtout qu'on casse ces niveaux-là pour valider le gros W weekly. Là, ce serait un dollar haussier long terme et du coup, ce sera extrêmement bearish pour les cryptos. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. Donc, on continuera à surveiller ça attentivement. Le Bitcoin, le Bitcoin. Alors, qu'est-ce qu'on avait? On avait un top, un canal haussier, une chute. On a cassé le canal. On est venu casser le support des 28 000 dollars. Donc, hop, on va mettre en weekly. Je vous rappelle, c'est le niveau très important sur le Bitcoin, les 28-38 000 dollars, le niveau de confluence de toute cette zone où on a travaillé par le passé. On va se remettre en daily. Donc,
on casse le support, on réintègre. Rebond, on revient chercher quoi? Bah, tout simplement le bas du canal pour un pullback et en même temps, la zone de rechargement de short de ce mouvement baissier. De là, rejet, on vient rechercher le support avec des petites mèches, mais globalement, on tient ce support. Donc d'ailleurs, bon niveau pour ceux qui pensent que la correction a été finie ici, et là, on est déjà dans une reprise de la tendance haussière, ou tout simplement pour ceux qui voulaient tenter un petit rebond, puisqu'on était sur le support, et au passage, on était également, je vous l'ai montré hier, sur parfaitement dans le ruban des moyennes mobiles, donc c'est souvent des bons moments en daily pour tenter des choses. Alors bien entendu, comme je vous ai précisé hier, attention, en bull run, on le casse régulièrement, hein, ce ruban. C'est pas comme le weekly où c'est les opportunités du siècle, où à chaque fois qu'on vient le chercher, on rebondit, on le casse pas. Non, en daily, on le casse. Vous voyez, là, on l'a cassé, ça ne nous a pas remis en question la hausse. À la baisse, c'est pareil. Vous voyez que des fois, hop, on le recasse à la hausse. Ça ne veut pas dire qu'on va to the moon, on continue à baisser, on le recasse, voilà. Mais voilà, souvent, vous voyez, comme par ici, il joue son rôle. Voilà. Hop, rejet, voilà. Si vous shortez là, là, là ou là, vous êtes bien. Si vous shortez là, là, vous êtes bien. Voilà, il y a des opportunités. Mais voilà, ça ne marche pas à tous les coups. Mais voilà, ça peut être en confluence avec d'autres facteurs, ça peut être des bonnes entrées en trade. Notamment là, le support, le potentiel W, hein, on a un potentiel W. Alors on va se réenlever le ruban, sinon on ne va plus rien y voir. Voilà, un potentiel W, bien entendu, qui sera validé uniquement si on casse ce niveau-là. Donc on pouvait entrer en trade à ce niveau-là. On a également le MACD et le Stochar ici qui, voilà, Stochar ici, potentiel W, on est venu en zone de survente. Là, on est revenu tester pile poil la zone de survente et on recroise à la hausse. Donc, plutôt bon signe en daily. Le MACD qui est bearish depuis cette bougie-là, donc hein, depuis au mois d'avril, depuis quasiment les tops, il est en train de consolider, mais c'est pas encore validé. Vous voyez que là, on a un arrondi, un potentiel W également, mais qui sera validé que si on croise. Pareil ici, les bougies sont de plus en plus petites, mais il n'y a encore rien de validé. Vous voyez que là, on est toujours dans une tendance baissière. Il faudra vraiment valider ici pour repasser bullish en daily. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Ça sera le cas si seulement on valide ce petit W. Voilà. Donc, potentiel trade haussier à prendre ici, au moins pour jouer un rebond. Moi j'ai pris le trade, mais je ne l'ai pas pris sur le Bitcoin, je l'ai pris sur Atom. Donc, si vous avez chopé le trade, il y a une chose à faire. Donc, soit vous remettez vos... alors, on va se mettre en 4 heures. Voilà. Techniquement, si vous êtes entré en trade, hein, vous êtes descendu de la petite frame et en 4 heures, vous voyez, on casse le support, réintégration. Donc, comme vous le savez, en général, c'est plutôt bullish. Consolidation de 3 bougies, voilà, c'est sur ces niveaux-là que vous pouviez rentrer en trade. Ensuite, ça décolle, etc. Donc, entrer en trade par ici. Une fois qu'on monte, on revient pullback sur justement ce niveau-là. Et on repart à la hausse. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, qu'on a recassé le plus haut, il y a deux choses à faire. Alors, premièrement, on est revenu chercher quoi? Eh bien, la zone de rechargement de short que je vous ai donné hier, du dernier mouvement baissier. Je vous rappelle, mouvement baissier, zone de rechargement de short, remouvement baissier, nouvelle zone de rechargement de short, du dernier mouvement baissier. On est revenu chercher la nouvelle zone de rechargement de short. Donc là, une fois qu'on est revenu ici, soit vous prenez un premier profit pour faire quoi? Bah, pour payer vos stops si jamais on n'est pas haussier, ou soit vous mettez votre stop au point d'entrée. Mais il faut sécuriser votre trade. Voilà. Vous pouvez également faire les deux. Pour les plus prudents, vous pouvez émettre le stop au point d'entrée, voire même un peu plus haut. Par exemple, en dessous de cette première petite correction, on n'est pas censé y retourner. On a fait mouvement haussier, une vague, hop, voilà, on est censé continuer. On n'est pas censé, voilà. Donc, stop placé ici pour être tranquille. Prise de profit, voilà, si vous voulez également être gagnant sur ce trade au cas où on continue à chuter. Donc soit l'un des deux, soit les deux. Voilà. Mais en tout cas, techniquement, maintenant, votre trade, il doit être sécurisé. Donc ensuite, on va repasser en daily. Donc comme on a dit, pour l'instant, on est sur un support, bien évidemment.
On a des choses qui semblent se dessiner, mais il y a toujours rien de validé, hein. La seule chose qu'on voit, c'est premier rejet sur la zone de rechargement de short, nouveau rebond et encore une fois rejet sur la zone de rechargement de short. Voilà. Donc pour l'instant, il n'y a rien n'est fait, on voit juste du rejet. On va aller voir BNB un peu pour changer. Ça fait longtemps on l'a pas vu. Pourquoi BNB? Je sais pas, parce que j'étais en train de regarder le graphique tout à l'heure et moi j'attends un petit peu. Vous voyez, je sais pas si vous voyez là, il y a les petits pointillés, hein, c'est mon alarme, hein. J'attends sur BNB parce qu'il a une structure très intéressante. Donc on a quoi sur BNB? Vous voyez, j'ai épuré le graphique exprès. On a deux lignes. Voilà. On a un niveau très important sur BNB en weekly, c'est celui-ci. Vous voyez, résistance, résistance, ici, résistance, 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 support, 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 support. On travaille, résistance, encore une fois, résistance ici, résistance ici, résistance ici, résistance ici, résistance ici. Voilà. À court terme, on a petite trendline haussière. Et ça nous donne quoi? Ça nous donne sur le court moyen terme, enfin court terme, puis le mois de juin, donc ça fait quand même un moment, donc plutôt sur le moyen terme, un très joli triangle ascendant. Alors vous savez que triangle ascendant a beaucoup plus de chances de casser par le haut que par le bas. C'est une figure bullish. Mais tant que c'est pas fait, eh bien, il n'y a rien de concret. Quoi qu'il en soit, on a un triangle ascendant, moyen terme, et on a une très grosse résistance long terme. Donc, la cassure de ces niveaux, bien entendu, sera très importante et pourrait nous emmener à un mouvement haussier assez puissant. Voilà. Donc, ici, deux solutions. Soit on va casser à la hausse et voilà, il faut s'attendre à un mouvement à la hausse assez puissant, ou tout simplement rejet de ce niveau et puis on va aller potentiellement, hein, on n'est pas obligé, mais on peut aller potentiellement, voilà, si on a une grosse correction, ce sera le niveau à regarder, va rechercher encore une fois tout simplement la trendline. Voilà, si on vient là, ici, ce sera un bon niveau d'achat pour les plus agressifs, hein. Les plus défensifs, bah, vous attendez le rebond et qu'on valide la cassure du triangle. Ceux qui veulent un prix plus intéressant, vers les, vous voyez, vers les à peu près 300 $, il y a un point d'entrée qui pourrait être pertinent. Voilà, ça c'est pour le BNB. Ensuite, on va passer sur le Total Market Cap 3. Pas grand chose de nouveau. Donc rappel, un Total Market Cap 3, c'est l'ensemble des cryptos sans le Bitcoin et sans l'Ethereum. Donc c'est que les altcoins. Donc comme on l'avait vu précédemment, on a une trendline baissière et un niveau également important ici, hein. Vous voyez, support, support, résistance, petit fake out, résistance, 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 résistance. Voilà, donc rejet de la résistance et de la trendline baissière. Là, encore une fois, rejet et encore rejet de la trendline. Pareil, hein, premier signal haussier, ce sera quand on cassera la trendline et ensuite confirmation haussière quand on cassera ce gros niveau de résistance. Mais pour l'instant, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. Si on devait aller à la baisse, on a un support, hein, par ici. On a un support intéressant dans cette zone-là. Ouais, support ici qui a été de nombreuses reprises en weekly, hein, vous voyez, de nombreuses semaines ici, encore ici, et encore ici, là, avec une grosse mèche. C'est également la base, à peu près, hein. Vous voyez, c'est une zone, hein, je mets un trait, mais en gros, c'est une zone, hein. C'est la base du W. Ensuite, et c'est là que ça devient intéressant, Total Market Cap 1. Oui, en général, on voit souvent le Total Market Cap 2 et le Total Market Cap 3. Et en fait, le Total Market Cap 1, en gros, c'est l'ensemble des cryptos, c'est-à-dire y compris le Bitcoin et l'Ethereum. On le regarde très peu souvent. Et à tort, pourquoi? Parce que, alors quand je dis on, hein, c'est moi dans mes analyses, hein, bien entendu. Parce qu'il est très propre en fait, hein. C'est sûrement le graphique le plus propre. Pourquoi? Vous voyez, pareil, je l'ai épuré, on a 3 niveaux, et comme ça, c'est très simple. On a ce niveau-là très important, c'est tout simplement le top de 2018. On a ce niveau-là qui est un niveau très important, hein. Résistance ici, support, support, support. Là, on le travaille, on le casse, on revient double rejet. On vient, du coup, voilà, j'ai oublié de vous dire. Quand on le casse, on vient chercher quoi? Eh bien, tout simplement, le top de 2018. On rebondit, on vient chercher quoi? Ce fameux support qui est maintenant résistance. On est rejeté, on revient chercher deux fois, hein, et en deux mouvements, mais si on compte en semaine, une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines, bon voilà, bref, on vient chercher encore une fois ce niveau-là, on dessine un petit W weekly, extrêmement bullish,
On rebondit et on vient chercher quoi? Encore une fois, ce niveau-là. Bon, au passage, on est venu chercher également la petite trendline. Hop, petite trendline baissière. Du coup, rejet, vous voyez, rejet sur la trendline. C'est ça qui nous a amené ce mouvement baissier assez puissant qu'on a eu au mois de mars, où le Bitcoin est revenu chercher les 19 000 $. Donc, vous voyez que c'est encore plus propre. On n'a pas eu ce genre de truc sur le Bitcoin ou sur le graphique Total Market Cap 2 ou 3. Vous voyez, c'est vraiment le rejet de la trendline qui a amené ce mouvement puissant. On casse la trendline, mouvement puissant, grosse bougie haussière pour revenir chercher ce niveau. Et depuis, on travaille, on travaille, on travaille. Petit fake out, hein. Là voilà, ça aurait pu, si on aurait eu validé avec la bougie, on aurait pu partir to the moon. Mais voilà, on a eu clôture au-dessus. La bougie d'après n'a pas validé. Donc, fake out, petit fake out haussier. Et on retravaille, on retravaille. Et vous pouvez voir qu'en fait, depuis le 13 mars, donc depuis 2 mois, on n'a pas bougé. Voilà. Le 13 mars, on était là, et là, on est au même niveau. Voilà. Si on enlève le petit excès haussier, donc le petit fake out ici, on est dans une correction à plat, appelée également consolidation. Depuis 2 mois, on consolide. Donc, on est sur un niveau extrêmement important, sur une consolidation. Une consolidation, ça peut nous amener à quoi? Eh bien, tout simplement, une consolidation qui dure depuis 2 mois. Donc, en gros, depuis 2 mois, on n'a pas bougé, hein, si on enlève le petit excès là, à un gros mouvement. En général, après, il ne se passe rien pendant 2 mois sur un même niveau. Et puis, en plus, vous voyez à chaque fois les bougies en haut, en bas, mais on clôture quasiment au même niveau sur chaque bougie, à part celle-ci, bien sûr. Et donc, une fois qu'on aura fini cette consolidation, gros mouvement. Donc, gros mouvement si on casse à la hausse, ou bien entendu, si on est rejeté de ces niveaux, à la baisse. Voilà. Alors, on a déjà eu un fake out. Donc, techniquement, il est peu probable qu'on en ait un deuxième. Vous savez, quand on arrive sur un gros niveau de résistance ou de support, hein, ça marche dans les deux sens, les probabilités de fake out, surtout dans les cryptos, sont importantes. Quand on a déjà eu un fake out, les probabilités de fake out diminuent du coup. Fortement. Voilà. Alors, ça arrive, hein, des fois, double fake out, hein, mais c'est beaucoup plus rare. Voilà. Et si on a 2 fake out, le troisième, c'est encore plus rare. Voilà. Donc, déjà, la probabilité qu'on ait un deuxième fake out sont beaucoup plus faibles, puisqu'on en a déjà eu, un. Voilà. Donc, ensuite, bon, si on casse à la hausse, on est bougie, tout de moon, etc., c'est pas le problème. On va plus s'intéresser du coup au cas du rejet de ce support. Donc si on est rejeté, quels seraient les objectifs? Et on va essayer de voir les objectifs sur ce graphique, vu qu'il est assez, on a vu qu'il était assez propre, et on va essayer de les mettre en corrélation, bien entendu, avec le Bitcoin. Donc, on va faire quelque chose de très simple. Et je ne vais pas mettre des lignes parce que hein, c'est des niveaux. Voilà. On a un niveau ici, vous voyez. Ici, assez pertinent, avec la mèche ici, là du travail, là du travail, là du travail, là du travail. Voilà, on a un petit niveau ici qui a l'air assez important et on a un deuxième petit niveau ici. Voilà, avec toutes ces bougies ici, toutes ces bougies ici, ici, la base du W et encore cette mèche ici. Donc on a deux gros niveaux importants de support. On a ce niveau-là qui correspond également, qui correspondrait à un retest de la trendline. Puisqu'on a cassé la trendline, on n'a pas eu de pullback dessus. Donc, vous pouvez voir d'ailleurs que c'est une chute assez importante qui reviendrait à peu près, peut-être pas, voilà, mais quasiment au niveau de la correction qu'on a eue le 6 mars. Donc, si on devait comparer au Bitcoin, ce serait 19 000 $. Mais attention, ne faites pas justement l'erreur de reporter sur le graphique sur celui du Bitcoin, de dire que si on vient là, eh bien du coup on irait aux 19 000 $ sur le Bitcoin. Là, ce serait faux, tout simplement, parce que n'oubliez pas que dans ce graphique, on a 48% de Bitcoin, puisque, hop, on l'a là, on voit que la Bitcoin dominance est de 48%. Donc, ce qui veut dire qu'on a 52% d'altcoins. Et vous le savez qu'en cas de chute, de correction, eh bien, les altcoins prennent beaucoup plus cher que le Bitcoin. Voilà. Donc, si on devait corriger tout ça, et on peut même le mettre en termes de pourcentage, voilà, vous voyez, 22%,
Le Bitcoin, lui, il ne corrigerait probablement pas de 22%, peut-être plus autour des 15%. Voilà, donc on va retourner sur le Bitcoin. On va se mettre un graphique en weekly pour être plus simple. Voilà, donc effectivement, Bitcoin corrigé de 22%. Hop, hop, hop. Vous voyez d'ailleurs que même avec 22%, on ne revient pas aux 19 000 $. On revient aux 22 000 $. Mais en corrigeant un peu moins, entre les 15 et 20%, du moins on va dire, allez, on va aller avoir à 15, 24 000 et 20%, voilà, 22, 23 000. Donc, on va revenir à notre graphique. Donc voilà, c'est pas parce que sur ce graphique-là, on reviendrait tester la trendline et ce deuxième support qu'on irait aux 19 000 $ sur le Bitcoin. Non, on irait probablement entre les 23 et les 24 000 $. Hein. Ça tombe bien, c'est les gros supports qu'on a sur un certain nombre d'indicateurs du Bitcoin. C'est également le niveau à pas casser en weekly sur le Bitcoin si on ne veut pas repasser du côté bearish. Et on a ce petit niveau, donc on l'a vu hein, juste avant. Donc là, ce serait pas une très grosse correction. Et on aurait probablement un Bitcoin qui irait chercher plutôt aux alentours des 25-26 000 $. Ça tombe bien, du coup, on a petite correction, grosse correction. Ça corrobore un peu nos deux plans Elliott Wave. Je vous rappelle, on a deux plans Elliott Wave. Le premier, on a fait une vague 1, une vague 2, on est dans la vague 3. Donc, la vague 3 doit être décomptée aussi en 5 sous-vagues. Donc, on a fait déjà une première vague. Et là, on est théoriquement dans une vague 2. Alors, vague 2, hein, ouais, on ne sait pas où elle va terminer. Théoriquement, les stats nous disent là-dedans. Mais en bull run, surtout en début de bull run, on peut avoir des corrections assez faibles et aller chercher seulement les 0,382. Ouais, les 0,382, ils sont 26 700 $. D'ailleurs, je crois que 26 700 $, c'est également le niveau du gap. Il nous reste un petit gap à combler, hein, je vous ai montré hier, c'est à ce niveau-là. Donc voilà, on pourrait aller chercher là juste pour combler le gap. Sinon, si la 2 doit respecter ses statistiques, eh bien, elle devrait aller entre les 23 900, gros modo les 24 000 et les 25 000 $. Voilà, donc ça, c'est le premier plan, et puis ensuite continuer son ascension. Donc, et c'est une correction qui ne va pas durer très très longtemps, hein, parce qu'on corrige juste ce petit mouvement du 6 mars au 10 avril, donc un mois, ça se corrige en 1, 2, grand maximum, 3 semaines. Donc là, ça fait combien de temps 1, 2, 3. Voilà. Globalement, elle ne devrait pas durer trop longtemps. Hein. Cette semaine, voire au grand max la semaine prochaine, ça, c'est terminé si on est dans ce plan-là. Hein. La 2 ne va pas faire comme ça. Hein. Donc voilà, donc ça c'est le premier plan. Donc ça correspondrait tout simplement au retest de ce niveau. Et le deuxième plan, qui est un peu plus bearish sur le court terme, mais beaucoup plus bullish sur le long terme, tout simplement parce qu'on a fait qu'une vague, on a fait que la vague 1. Hein. Là, on a fait la vague 1, on est déjà dans la vague 3, alors que là, on serait dans la vague 2, hein, donc on serait dans cette vague qu'on a fait là. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, première vague, et là, on est dans une vague 2. Donc, si on est dans ce cas de figure, non seulement on est censé aller plus bas, mais la correction est censée durer beaucoup plus longtemps. Pourquoi? Parce qu'on ne corrige pas seulement ce mouvement-là, mais on corrige toute la hausse qu'on a eue depuis le bottom, donc depuis le mois de novembre. Ça veut dire qu'on doit corriger 5 mois de hausse. Et 5 mois de hausse ne se corrigent pas en 2 ou 3 semaines, elles se corrigent en 1 mois, 2 mois, 3 mois même, ça peut se durer même, voilà. Mais voilà, donc en tout cas, ça nous donnerait une correction qui devrait durer à minima encore quelques semaines. Donc là, j'ai mis une ABC, hein, ne prenez pas compte, c'est juste un exemple. Hein, vu si on est dans cette correction, on est au tout début. Donc on ne sait pas encore quel genre de figure ça va faire. Une ABC, une WXY, un triangle, peu importe, une flat, hein, on pourrait même remonter, hein, faire un nouveau plus haut, hein, faire une flat. Donc voilà, il est encore beaucoup trop tôt pour voir dans quel genre de correction on est. La seule chose qu'on sait, c'est qu'elle devra durer encore plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et du coup, on doit corriger tout ce mouvement. Donc, on a des objectifs. Le premier objectif, si on devait être dans une correction bullish, ce serait les 0,382, donc aux 25 000 $, quasiment tout rond. Bon, ça, je
suis pas chaud pour une correction à pile 25 000 $. C'est un niveau trop évident. Et l'objectif théorique statistique, c'est 0,5, 0,618. Donc c'est 23 000, 21 500. Et voilà, donc ça correspondrait, ce scénario-là, tout simplement, justement, à un retest de ce gros support et de la trendline avec une correction un peu plus profonde. Et vous voyez, comme on l'a vu, on a fait un peu les calculs tout à l'heure, aux alentours des 23-24 000 $. Voilà, là, ça nous dit, hop, excusez-moi, voilà, 21 500, 23 000 $. Voilà, donc vous voyez, ça concorde un peu ce qu'on peut voir sur ce graphique très propre avec ce qu'on savait déjà d'ailleurs, hein, avec nos analyses précédentes, mais ce graphique est relativement propre. Bien entendu, ne pas oublier qu'on a déjà été pratiquement rechercher les 0,382 ici. On est sur, comme on l'a vu, un support de ruban de moyenne mobile. On est sur le gros support des 0,382. On est sur une consolidation qui traîne déjà depuis 2 mois. Donc même si on n'a pas corrigé beaucoup à la baisse, on a corrigé sur le temps. Vous savez qu'une correction n'est pas obligée de se faire en profondeur, au prix, ça peut aussi se faire sur le temps. Voilà. Donc on pourrait ne pas aussi aller plus bas et casser directement à la hausse et aller ni rechercher ça, parce que on corrige, entre guillemets, correction, même si c'est à plat, on consolide depuis déjà 2 mois, donc on pourrait décider de casser directement à la hausse et de partir. Voilà. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'on arrive sur un niveau intéressant ou qu'il y a un setup de trade, et ben je le prends, parce que voilà, on peut jamais savoir qu'est-ce que ça va faire, on peut juste prévoir les différents scénarios, les niveaux, et donc moi j'essaie de me placer à chaque fois au cas où on serait sur un potentiel bottom. C'est pour ça que j'ai repris encore un trade hier. Alors, rien ne vous empêche de sécuriser aussi au maximum vos trades, mais voilà, je tente à chaque fois je prends des petits profits sur les zones adéquates. Et même si ensuite le trade il va pas dans la bonne direction, j'ai quand même fait des petits gains. Et si jamais, enfin lorsque on aura trouvé le bottom, eh ben, je serai bien placé. Voilà. Bien entendu, si vous n'êtes pas trader ou si vous n'aimez pas prendre de risques ou de faire chier comme moi à chercher à chaque fois les petits points d'entrée, vous attendez les grosses confirmations. Donc je vous en ai déjà donné les semaines précédentes, notamment la validation du départ des altcoins. On a revu un peu d'ailleurs hier, hein, mais depuis 2-3 semaines, on a beaucoup fait ça hein, sur altcoin, bitcoin, etc. Là, les validations haussières d'Ethereum, etc. Je vous en ai redonné une là sur le BNB, hein, tout simple. Hein, là, vous n'avez pas à vous prendre la tête, hein, vous attendez clôture weekly au-dessus de ce niveau. Et bien là c'est pareil. Hein, voilà. Fake out ici, voilà, prochaine clôture weekly. Encore mieux si après il y a confirmation. Voilà. Vous pouvez racheter là, pas besoin de descendre dans les petits time frames ou de chercher l'entrée sur le bottom. Si c'est pour voilà, un gros swing long terme ou même de l'investissement, parce qu'on est encore dans des niveaux intéressants pour l'investissement, surtout sur certains altcoins, et ben, vous ne prenez pas la tête, hein, vous attendez les confirmations weekly, tout simplement. Voilà. Je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ça sera déjà pas mal, hein. On va essayer de garder le rythme des petites vidéos, pas trop longues, parce que je sais qu'il y en a, que ça peut rebuter quand je fais des vidéos de 40 minutes. Bien que, bah, finalement, d'après les chiffres, finalement, hier, j'ai fait une petite vidéo et il n'y a que 500 vues, alors que la vidéo, bon, après, oui, là, c'était un titre, enfin, entre guillemets, putaclic, pas vraiment, parce que ça reflétait exactement ce que je parle dans la vidéo, mais voilà, un titre Bitcoin indica toujours possible, hein, qui fait peur, donc voilà, 3K vues. Donc finalement, vous voyez, et alors qu'elle dure 44 minutes. Donc voilà, mais on va essayer quand même de faire des vidéos un peu plus courtes, hein, surtout en semaine. Hein. On gardera les vidéos longues hein, pour la grosse analyse weekly du lundi, voire celle du vendredi, s'il y a des choses à dire. Mais on va essayer de rester sur des vidéos de maximum 20-25 minutes. Voilà, donc sur ce, moi je vous souhaite une bonne soirée, puis je vous dis à demain. Tchuss.